11 février 2022. En manchette, la phase 2 de la relocalisation de la ligne électrique s'amorce. Forestville se porte acquéreur de son quai. Des appareils de radiographie plus performants à Forestville. Après avoir convenu d'un tracé ayant le moins d'impact possible pour les propriétaires de l'eau privée et organisations touchées, Hydro-Québec amorce la phase 2 des travaux de déplacement de la ligne électrique à 69 kV à Forestville. Cette deuxième phase du projet contourne la municipalité de Forestville, telle que l'explique Andréane Jean, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec. Les travaux de la phase 2 consistent à déplacer la ligne existante actuellement située dans une zone urbaine et aussi utilisée pour la distribution à moyenne tension par Hydro-Québec. Le projet comporte plusieurs avantages selon la société d'État, soit d'assurer une meilleure qualité du service d'électricité, d'éloigner la ligne du périmètre urbain et d'assurer la sécurité du public. La nouvelle ligne d'environ 8,5 km sera supportée par de nouveaux poteaux en acier similaires à ceux utilisés pendant la phase 1 du projet, précise Mme Jean. Rappelons que la phase 1 a été réalisée sur un tronçon de 4,7 km au sud de la route 138 entre Portneuf-sur-Mer et Forestville dans le but de sécuriser les infrastructures menacées par l'érosion. En ce qui concerne l'échéancier, les travailleurs ont commencé le 9 février par le déboisement du nouveau tracé qui se terminera en juin prochain. Par la suite, la construction de la nouvelle ligne est planifiée dès les mois de mai et juin. À l'automne, la nouvelle infrastructure sera mise en service selon les prévisions. S'ensuivra le démantèlement en 2 phases de l'ancienne ligne, toujours à l'automne 2022 ainsi qu'à l'hiver 2023. Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, la présence d'Hydro-Québec amène des impacts positifs pour la municipalité. Les importants travaux d'Hydro-Québec qui se dérouleront au sein de la municipalité au cours des 5 prochaines années amèneront de belles possibilités d'affaires et des retombées économiques dans le milieu, selon l'élu. Hydro-Québec fait un appel à la prudence puisque plusieurs équipements seront en exploitation dans le cadre des travaux. Elle invite la population à faire preuve de la plus grande prudence à proximité du chantier de construction, à respecter la signalisation mise en place et à utiliser la ligne InfoProjet pour lui signaler toute situation particulière. Étant sous la gestion de la Société d'économie et de développement de Forestville, SEDF, le quai de Forestville est désormais la propriété de la ville de Forestville pour une somme de 595 000 $ à la suite d'une résolution adoptée en séance du conseil municipal le 8 février. Tel que mentionné par la mairesse Micheline Anctil, avec le projet majeur de réfection du quai, il est important que la ville se porte acquéreur de son quai municipal. Des transactions ont été faites au fil des années, notamment par la compagnie Deshawa, mais les élus étaient rendus à l'étape d'une résolution pour que la ville déclare l'achat du quai à la SEDF, selon Mme Anctil. De son côté, la SEDF, qui est un organisme municipal, a autorisé la vente du quai de Forestville à la ville de Forestville par la résolution formelle. Le paiement de la valeur de 595 000 plus taxes du quai sera réduit de la dette accumulée de la SEDF. La vente du quai de Forestville s'accompagnera du transfert de l'emprunt de la SEDF qui était lié au dragage d'entretien réalisé au cours de la dernière décennie, ainsi que du transfert et de la révision de l'ensemble des baux liés à l'utilisation et à l'exploitation des installations portuaires. Rappelons que le gouvernement fédéral a consenti une aide financière de 1,1 million de dollars pour la réfection majeure du quai en février 2021 et que le palier provincial a confirmé des subventions de l'ordre de 3,3 millions de dollars en décembre dernier. Une somme de 3 56 225 $ devra être déboursée par la Ville, à moins de trouver d'autres partenaires financiers, puisque le projet s'élève à 7,5 millions de dollars. En début d'assemblée, la mairesse a clarifié le projet d'unité d'habitation de Villa Forestville sur la première avenue ainsi que le développement domiciliaire qui s'y rattache. Tout d'abord, le promoteur de ces habitations est bel et bien l'organisme Villa Forestville. La ville est étroitement liée au projet et très intéressée à ce développement d'habitation pour les aînés autonomes, a précisé la mairesse.
De l'avis de Mme Anctil, le projet avance très bien selon les étapes de la Société d'habitation du Québec, qui est le bailleur de fonds avec son programme Accès Logis, alors que les plans et devis sont en cours. Du côté de l'autorité municipale, on souhaite profiter de cette opportunité pour développer une rue dans laquelle il y aura des terrains pour des citoyens qui voudront y construire une résidence. Même si la pandémie a retardé l'avancement des travaux et des discussions avec le gouvernement, la construction est toujours prévue pour le printemps 2023. Au cours de l'été prochain, si tout va bien, la Ville pourrait y amener ses services et se préparer à faire la construction de 12 unités de logement destinées à des personnes aînées autonomes. Les élus forestvillais ont démontré leur intérêt à participer au programme Rénovation Québec 2022-2023 qui vise la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs de son territoire. La Ville désire adhérer au volet 2 qui s'appelle Intervention sur l'habitation et demande un budget de 600 000 $ en aide financière qui sera, au moment opportun, assumé en part égale par la municipalité et la Société d'habitation du Québec, a indiqué Mme Anctil, précisant que le nouveau programme permettrait, par exemple, de revitaliser les habitations de la route 138. Hydro-Québec débutant son déboisement pour la ligne électrique dans la ville de Forestville, elle a demandé une autorisation spécifique aux élus municipaux afin de pouvoir circuler sur la rue Véro et sur le chemin Paul B, malgré le règlement qui interdit le transport lourd dans ce secteur. Cette demande a été acceptée par le conseil municipal pour lui permettre d'effectuer ses travaux, mais selon des conditions spécifiques. Il a été résolu d'accorder une autorisation de circulation spécifique à Hydro-Québec afin de lui permettre de circuler sur les rues Véro et Paul B afin d'effectuer le déboisement dans la période du 7 février au 18 mars, en semaine uniquement, de 7 heures du matin à 18 heures le soir. Cela est valable également pour les sous-traitants de la société d'État. Les centres multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins et de Forestville seront dotés de nouveaux appareils de radiographie plus performants. Le CIS de la Côte-Nord est présentement en processus d'appel d'offres pour le remplacement des appareils actuels. Les nouveaux appareils seront en technologie numérique, ce qui permettra d'obtenir une meilleure qualité d'image et une certaine automatisation dans les salles, affirme le conseiller en communication au CIS de la Côte-Nord, Pascal Paradis, précisant que le remplacement était nécessaire aux deux endroits. Les soumissions des entrepreneurs seront reçues jusqu'au 23 février. Il est donc impossible pour le Centre de santé et de services sociaux de dévoiler les coûts de ce projet d'importance avant l'ouverture des soumissions. Les appareils ne seront pas remplacés en même temps aux deux endroits dans le but de s'assurer que le service de radiographie soit fonctionnel en Haute-Côte-Nord durant la période des travaux. Les travaux doivent débuter vers la mi-mars aux Escoumins et s'amorceront à Forestville dès qu'ils seront terminés aux Escoumins, confirme M. Paradis. Selon l'appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, les travaux consistent sans s'y limiter à faire le remplacement de l'appareil de graphie à l'urgence et d'exécuter des travaux dans la salle de graphie aux Escoumins et de faire des travaux similaires dans la salle de graphie à Forestville. La durée des travaux est estimée à environ 12 semaines pour les deux installations. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé plusieurs assouplissements dans son plan de déconfinement qui sauront faire plaisir aux Québécois. Les rassemblements privés pourront se faire avec un maximum de 10 personnes ou 3 bulles familiales à partir du 12 février. Ceci est une recommandation de la santé publique puisque le gouvernement du Québec veut adopter une nouvelle approche en faisant confiance aux gens puisque le nombre de personnes ne sera plus limité. Les restaurateurs pourront également accueillir jusqu'à 10 personnes ou 3 bulles familiales par table. Autre annonce très attendue, les jeunes et les adultes pourront s'affronter à nouveau dans un match à partir du 14 février. Les spectateurs pourront également être de retour dans les gradins. Dès le 21 février, la limite à 500 personnes pour les salles de spectacle sera levée. Le 28 février, l'ouverture des bars et des casinos se fera avec certaines restrictions. Le télétravail deviendra une recommandation.
Quant aux salles de spectacle, elles pourront revenir à pleine capacité, tout comme les lieux de culte. Cet assouplissement ne s'applique pas au Centre Bell et au Centre Vidéotron. La danse et le karaoké seront permis dès le 14 mars. Les restaurateurs pourront pour leur part rouvrir à leur pleine capacité. Le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires seront levées, permettant ainsi de revenir à une vie plus normale. En ce qui concerne le port du masque pour les élèves et les adultes, le Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim, ne souhaite pas enlever cette mesure avant le 14 mars. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que le passeport vaccinal est là pour rester. Deux Escouminoises, Karine Tremblay-Caron et Myriam Maltais, se sont lancées dans un projet d'envergure il y a 1 an, soit la mise en ligne d'une boutique de vêtements féminins à la toute dernière mode. Nelly est opérationnelle depuis décembre. C'est Madame Tremblay-Caron qui a eu l'idée d'un tel projet qui alliait plusieurs de ses passions, la photographie, la mode et l'entrepreneuriat. Elle s'est donc tournée vers son amie Myriam Maltais, œuvrant déjà à titre de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Les deux entrepreneurs ont débuté la mise sur pied de la boutique il y a 1 an pour finalement la rendre opérationnelle avant la période des fêtes. L'initiatrice du projet s'occupe désormais seule de l'entreprise puisque sa comparse s'investit de plus en plus dans son métier de créatrice de contenu. L'objectif de la boutique est de proposer des pièces de vêtements qui peuvent créer plusieurs styles et servir pour plusieurs occasions, que ce soit pour porter un vendredi soir, les week-ends à la maison ou au travail. Le confort est aussi une des valeurs principales de la boutique car elle recherche des tissus doux et confortables. Pour le moment, la boutique est exclusivement sur le web puisque l'achat en ligne est très populaire et que c'est une façon de rejoindre plus de clients à travers le Québec et même le Canada, selon Madame Tremblay-Caron. Cette dernière précise aussi que le fait que le projet ait été développé durant la pandémie de COVID-19 a influencé leur choix. Les vêtements vendus par Nelly ne sont pas créés et fabriqués par les Scouminoises. La femme d'affaires monte la collection en achetant des vêtements auprès de fournisseurs provenant de plusieurs pays. Elle est en train de découvrir le monde de la mode et de la fabrication de vêtements. L'entrepreneur est d'ailleurs à la recherche de créateurs du Québec qui souhaiteraient vendre leurs produits, soit des vêtements ou des accessoires, sur sa boutique en ligne. En ce qui concerne la création complète de vêtements, Karine Tremblay-Caron ne la met pas de côté. Les acheteurs des pièces Nelly peuvent se faire livrer leurs commandes partout au Canada et prochainement à l'international. Pour la clientèle à proximité, la boutique offre la possibilité de venir voir les vêtements sur réservation pour les essayer dans l'entrepôt. En plus de mettre à profit 3 de ses passions, Karine Tremblay-Caron prend de plus en plus plaisir à réaliser la création de contenu pour faire connaître et donner de la visibilité à sa boutique. À la météo, ce vendredi 11 février, le soleil était au rendez-vous avec un maximum de -4 degrés Celsius. De la neige est prévue au courant de la nuit et se poursuivra de façon intermittente durant la journée de samedi avec un mercure qui atteindra +3 degrés. Le ciel se dégagera dans la nuit de samedi à dimanche pour faire place au soleil à nouveau. La température sera beaucoup plus froide avec un maximum de 14 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!